Sais-tu ce sentiment de paix que tu ressens quand tu es seul dans ton coin à la maison, loin du bruit, loin des gens, loin du monde? Peut-être t'es-tu déjà demandé ou as-tu entendu d'autres personnes dire que ce n'était pas normal, que tu devrais sortir plus souvent, socialiser davantage et vivre la vie à l'extérieur. Mais que dirais-tu si je te disais que ce besoin de te retirer, ce désir de rester à la maison, a une explication profonde dans la psychologie de Carl Gustav Jung? Aujourd'hui, nous allons parler de ce que signifie vraiment le fait de ne pas aimer sortir. Non pas comme une faiblesse ou une paresse, mais comme une caractéristique légitime de la personnalité. Mieux encore, peut-être est-ce le signe d'un processus intérieur puissant dont tu n'as même pas conscience. Dans cette vidéo à la lumière de la psychologie de Jung, je vais partager 6 vérités sur les personnes qui préfèrent rester à la maison. Tu verras que ce comportement souvent jugé par le monde peut en réalité être une porte ouverte vers la conscience de soi, l'individuation et une reconnexion avec ton vrai moi. Avant de passer à ces 6 vérités, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Si tu apprécies les réflexions profondes, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. Penses-tu aussi que le silence de la maison en dit plus que 1000 conversations à l'extérieur? Commençons depuis le début. Carl Jung a été l'un des premiers psychologues à tourner son attention vers l'intérieur. Quelqu'un qui accordait de la valeur à ce que nous ressentons, même si nous ne pouvons pas le mettre en mots. Il a introduit l'idée que chaque personne porte en elle une énergie psychique unique et que cette énergie peut se déplacer de 2 manières, vers l'extérieur, comme chez les personnes extraverties, ou vers l'intérieur, comme chez les personnes introverties. Et c'est là que tout commence à prendre sens. Si tu te sens fatigué de sortir, si les conversations avec beaucoup de gens s'épuisent, et si le silence de ta chambre te semble presque thérapeutique, peut-être que tu ne te trompes pas. Peut-être que tu es une de ces personnes dont l'âme, telle que décrite par Jung, est introvertie. Selon Jung, ce n'est pas une fuite, c'est ta nature, c'est ta manière d'être. Le monde extérieur peut être intéressant, bien sûr, mais ce n'est pas l'endroit où tu recharges ton énergie. Tu te ressources en étant seul. Et ce n'est pas quelque chose à corriger, c'est quelque chose à comprendre. Maintenant que tu sais que selon Jung, chaque personne dirige son énergie psychique de manière différente, passons à la première grande vérité sur les personnes qui préfèrent rester à la maison. Tu diriges ton énergie vers l'intérieur. Cela peut sembler simple, mais c'est profondément révélateur. Dans la psychologie analytique, Jung appelait cette énergie la libido, non pas dans un sens sexuel, mais comme une énergie de vie, une force qui dirige tes pensées, tes désirs, tes intérêts et ton attention. Alors que la personne extravertie dirige cette énergie vers le monde extérieur, les gens, les événements et les interactions sociales, la personne introvertie fait l'inverse. Tout est dirigé vers l'intérieur. C'est pourquoi une soirée festive peut être revigorante pour beaucoup de gens, mais épuisante pour toi. Ce qui te recharge, ce n'est pas la stimulation, mais le retrait. C'est ton espace, tes affaires, ton silence. C'est le temps de penser, de ressentir, d'écrire, d'écouter de la musique, ou simplement de respirer sans avoir à réagir constamment au monde. Et c'est là l'essentiel, ce n'est pas une faiblesse ou une fuite, c'est simplement ta manière d'être naturelle. Et quand tu commences à l'honorer, tout change. Parce qu'essayer d'agir comme une personne extravertie, alors que tu es introverti, c'est comme nager à contre-courant. Mais il y en a plus. Cette énergie orientée vers l'intérieur montre aussi que tu es quelqu'un qui observe avant d'agir, qui ressent, avant de parler, qui réfléchit, avant de se montrer. C'est pourquoi tu as souvent besoin de plus de temps. Du temps loin des stimuli extérieurs pour traiter ce qui se passe à l'intérieur. Dans ce sens, rester à la maison n'est pas se cacher. C'est garder ton énergie là où elle doit être en toi. Là tu t'entends, tu te trouves, tu te renforces. Selon la psychologie jungienne, ce n'est pas seulement sain, c'est aussi vital pour ton individuation, c'est-à-dire le processus de découverte de qui tu es vraiment. As-tu déjà remarqué que certains lieux sont, ou même des conversations banales te fatiguent ou t'agitent de l'intérieur? C'est la deuxième grande vérité que Carl Jung nous aide à comprendre. Les personnes qui préfèrent te rester à la maison sont plus sélectives et sensibles aux stimuli extérieurs. Jung croyait que l'inconscient de l'individu introverti était plus perméable, plus ouvert. Cela signifie que tout ce qui se passe à l'extérieur ne passe pas inaperçu. Au contraire, cela pénètre profondément, atteint le monde intérieur et y fait écho. Parfois pendant des heures, parfois pendant des jours.
C'est pourquoi même une simple virée au centre commercial peut ressembler à une surcharge sensorielle. C'est un endroit rempli de sons, de lumière et d'odeurs en même temps. Pour une personne ayant une telle ouverture intérieure, cela peut être trop. Il ne s'agit pas d'une hypersensibilité, mais d'une structure psychologique. Jung a observé que l'introverti ne vit pas de la multitude d'expériences externes, mais de la profondeur des expériences internes. Le but n'est donc pas d'être asocial, mais de vivre consciemment. Chaque lieu, chaque personne, chaque conversation remue quelque chose en toi à un niveau plus profond. Et c'est pourquoi tu as besoin d'un filtre. Et ce filtre est souvent ta propre maison. Rester à la maison est un moyen de décider consciemment de ce qui entre dans ton espace énergétique. Tu as besoin de temps pour traiter d'espace, pour respirer, et de silence pour organiser tout ce que tu as absorbé. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque des personnes comme toi décident de sortir ou d'être avec quelqu'un, elles le font de manière totalement consciente. Elles sont présentes à 100%. Car elles ne vivent pas en mode pilote automatique. Elles n'agissent pas par devoir. Elles le font avec une réelle intention. Jung a dit que l'âme introvertie est comme un champ fertile qui a besoin de soins, de repos et de silence pour s'épanouir. Et parfois, la meilleure façon de se protéger du monde bruyant est de rester simplement à la maison. Mais peut-être te demandes-tu encore, malgré toute cette compréhension, pourquoi est-ce que je me sens si souvent mal à l'aise en groupe? Pourquoi les environnements sociaux m'épuisent-ils autant, même si les gens autour de moi sont gentils? Carl Jung offre une explication profonde à cela. Il parle de ce qu'il appelle la fonction inférieure. C'est une partie de notre psyché qui est présente en chacun de nous, mais qui est moins développée, moins consciente et plus difficile d'accès. Cela signifie que tu es constamment poussé dans un rôle qui ne te convient pas. Un rythme qui te force une forme de communication, qui t'oblige à être extraverti, alors que ton âme crie pour un silence intérieur. En conséquence, tu dois te préparer émotionnellement avant de sortir de chez toi. Tu entres dans un lieu et tu ressens instantanément un poids énergétique. Tu as une conversation et au lieu de te sentir vivant, tu te sens épuisé. Ce n'est pas une faiblesse sociale. C'est l'expression d'essayer de fonctionner dans un domaine qui ne t'est pas naturel. Et comme nous le rappelle Jung, la fonction inférieure se manifeste souvent de manière maladroite, émotionnelle ou impulsive, car elle n'est pas pleinement intégrée à la conscience. Cela ne signifie pas que tu dois éviter les gens toute ta vie. Reconnaître ses limites est un signe de sagesse. Ton malaise dans les environnements sociaux n'est pas une preuve d'insuffisance, mais un appel à reconnaître ta propre structure psychologique. Oui, certains jours, sortir demande tellement d'efforts mentaux et émotionnels que la chose la plus honnête et la plus saine à faire est de ne pas y aller. Et Jung n'aurait pas seulement compris cela, il aurait dit « Tu écoutes ton âme. Continue comme ça. » Connais-tu ce sentiment que tu as lorsque tu es assis en pleine conversation? Tu ris, tu réponds, tu participes, mais au fond de toi, tu sens que tu n'es pas vraiment là. C'est comme si ton corps était là, mais ton âme était ailleurs. C'est la troisième vérité sur les personnes qui préfèrent rester à la maison. Elles ne se contentent pas de la superficialité. Elles veulent de l'authenticité. Carl Jung a dit que la solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais de l'incapacité de partager ce que tu considères comme important. Le problème n'est donc pas la présence des autres, mais le manque de profondeur dans les relations. Les personnes introverties, parce que leur énergie est dirigée vers l'intérieur, développent souvent un monde intérieur riche, un monde rempli de pensées, de questions d'intuition et de réflexion. Et dans les environnements où ce monde intérieur ne peut pas s'exprimer, elles se sentent invisibles. Non pas parce que les autres les ignorent, mais parce que personne ne semble désireux de plonger dans ce qui est vraiment important pour elles. Rester à la maison devient alors un acte d'autopréservation. Là, tu n'as pas à t'adapter à jouer un rôle, à montrer un enthousiasme fin. Tu peux simplement être toi-même tel que tu es. Et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est un désir de vivre les relations et les moments avec une présence réelle. Il ne sert à rien de sourire et de parler si tout semble répété, superficiel et automatique. Tu ne veux pas seulement tuer le temps. Tu veux nourrir ton âme, et si tu ne trouves pas cela dehors, tu retournes au seul endroit où c'est encore possible un contact réel avec toi-même. Rester à la maison dans ce sens n'est pas une fuite du monde, mais un retour à l'essentiel. C'est là que tu te reconnectes avec ta propre voix. Et comme le disait Jung, ce que nous refusons en nous-mêmes nous contrôle. Ce que nous acceptons nous transforme. Tu apprécies l'authenticité, c'est pourquoi tu choisis le silence plutôt que la représentation,
et c'est un acte de courage. À première vue, rester à la maison peut sembler n'être qu'un simple choix. Mais à la lumière de Carl Jung, cette décision peut être quelque chose de bien plus profond. Un appel de l'âme, un mouvement intérieur vers le moi authentique. Dans la psychologie jungienne, il existe un concept central appelé individuation. Ce processus décrit la transformation d'une personne en ce qu'elle est vraiment. Il s'agit d'intégrer la lumière et l'ombre, la raison et l'intuition, le conscient et l'inconscient. Le but n'est pas de devenir une meilleure personne, mais une personne entière. Et voici le point clé, ce voyage, ce processus ne se déroule pas dans le bruit. Il ne se manifeste pas dans un environnement de distraction, d'attentes extérieures et de stimulation constante. L'individuation exige le silence, la solitude, un espace pour que l'âme puisse parler. Et pour beaucoup de gens, cet espace est tout simplement leur maison. Lorsque tu fermes la porte et que tu te coupes du bruit du monde, une chose subtile et difficile à remarquer commence. Tu commences à entendre les pensées que tu as refoulées toute la journée. Tu ressens les émotions que tu as été obligé de réprimer pour fonctionner. Tu te reconnectes avec des aspects de toi-même que tu avais oubliés sans même t'en rendre compte. C'est l'individuation en marche. C'est le moment où tu sors du pilote automatique, où tu cesses de réagir aux attentes et où tu écoutes la voix qui vient de l'intérieur. La personne qui préfère rester à la maison suit souvent cet appel intérieur, même sans en avoir conscience. Sans connaître tous ces concepts, elle vit ce que Jung appréciait le plus, le courage de se tourner vers l'intérieur. Alors la prochaine fois que tu annules un rendez-vous et que tu préfères rester seul, sache que tu ne rates pas le monde. Peut-être que tu te trouves enfin toi-même dans le monde. Certains s'oublient en sortant de chez eux. Toi peut-être que tu te souviens de qui tu es en restant à la maison. C'est la quatrième vérité sur les personnes qui préfèrent le silence de la maison. Tu ne cherches pas la distraction, mais la profondeur. Dans la psychologie jungienne, il y a une différence fondamentale entre vivre vers l'extérieur et vivre de l'intérieur. Beaucoup de gens vivent constamment occupés, extravertis, toujours à la recherche de stimulation pour ne pas avoir à affronter ce qui se passe en eux. Ils se fuient eux-mêmes. Mais peut-être as-tu déjà réalisé que cette voie ne te satisfait pas. Dans le rythme chaotique de la vie sociale, même si c'est amusant en surface, quelque chose te laisse vide à l'intérieur. C'est ainsi que ta chambre, ton canapé, ton coin deviennent plus qu'un simple lieu. Ils deviennent une sorte de sanctuaire, un espace où tu n'as pas à fonctionner, un espace où tu peux ressentir, penser, douter, pleurer, écrire, créer, sans rien attendre de personne. C'est cette quête de profondeur, c'est échanger la surabondance de stimuli contre du sens. C'est choisir consciemment le silence non pas comme une absence, mais comme une présence réelle. Carl Jung disait que l'âme a besoin de mystères, de symboles et de sens, et que tout cela naît dans le silence. Tout cela grandit lorsque tu as le courage de t'arrêter de rester et de plonger à l'intérieur. C'est pourquoi rester à la maison n'est pas une recherche de confort. C'est une fidélité à ton âme. Tu ne veux pas juste remplir le temps. Tu veux vivre avec présence, sens et vérité. Et cela, mon ami, est rare, précieux et profondément jungien. Jusqu'ici, nous avons parlé des forces intérieures profondes qui te poussent à préférer rester à la maison. Mais comme toute chose dans la vie, cela a aussi un côté moins brillant, le côté obscur de cette tendance. Carl Jung nous a enseigné que chaque caractéristique de l'âme a à la fois un côté lumineux et un côté sombre. Et si nous ignorons ce côté sombre, ou si nous en abusons, il peut nous limiter ou nous blesser.